parti. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue au premier webinaire de l'année des services éducatifs. Donc, aujourd'hui, on avait une thématique spéciale qui était découvrir les activités et les services, le colloque, en fait, de l'école branchée. On vous avait annoncé, école branchée, école en réseau, pardon. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui de Daphné, qui est porteur de dossier à l'école en réseau avec moi. Et j'ai Marie-Claude Nicole qui se présentera aussi, mais qui est la directrice d'école en réseau. Donc, on est là aujourd'hui. On va lui laisser toute la place. Et donc, l'enregistrement, si vous l'écoutez en enregistrement, évidemment, on pourra accueillir vos questions là, par la suite. Et ceux qui veulent poser des questions, là, on va laisser Marie-Claude aller, puis vous pouvez utiliser la main, là, puis si jamais on peut répondre à la fin aussi, là, tout dépendamment du temps qui restera. Donc, je laisse la place. Est-ce que tu avais un mot à dire, Daphné? Non, ça va bien, c'est parfait. Ben, en fait, je rappelle l'intention aujourd'hui, c'était vraiment de faire découvrir, si vous ne connaissez pas encore ce que c'est École en réseau, les activités, tout ce qui va avoir à la programmation là, cette année 2023-2024. Donc, c'est parti, je ferme mon micro et je te laisse la place, Marie-Claude. Bon, bien, bonjour tout le monde. Je suis bien contente de débuter l'année avec vous, d'être votre première invitée, peut-être même la dernière à la fin de l'année pour faire une boucle par rapport à peut-être ce que vous avez vécu, ce que vous avez des questions peut-être en fin d'année. J'aimerais ça, avant de commencer, moi je suis la directrice d'École en réseau depuis 3 ans, mais ça fait 7 ans que je collabore à École en réseau, plus particulièrement à travers des activités de sciences techno pour accompagner les enseignants. D'ailleurs, Daphné et moi, on se connaît depuis belle lurette. Et elles sont là pour prendre le relais quand, par exemple, pour vos questions pour la suite. Mais j'aimerais ça savoir, soit que vous ouvrez votre micro ou vous l'écrivez dans le clavardage, vous êtes des enseignants à quel niveau? Et aussi c'est au secondaire, de quelle discipline? Même des spécialistes peut-être qui sont au primaire, là, qui sont présents aujourd'hui parce que bien, je vais faire une présentation qui va répondre à vos besoins. C'est toujours ça l'idée. Puis, voir cibler certains éléments justement en lien avec qui vous êtes. Donc, je vois 5e année, maternelle 5 ans, musique primaire à la 6e, première à la 6e, 5e année. J'attends Sophie et Andrea. C'est intéressant quand même. Musique, il y en a des activités en plus en musique. Vraiment le fun. Génial. Donc, parfait, maternelle, musique et primaire. Si jamais il y en a qui nous enregistrent en différé pour le secondaire, sachez qu'il y a une offre également pour le secondaire et il y a aussi des propositions à la demande, c'est-à-dire est-ce que par exemple, vous êtes une gang d'enseignants, je ne sais pas moi, d'anglais qui aimerait ça, imaginer des activités au secondaire, bien, on peut se rassembler aussi en communauté de pratique. Donc, gênez-vous pas pour soit interpeller Corinne et Daphné et l'équipe d'École en réseau si jamais vous avez des questions. Donc, je commence mon partage d'écran. Alors, voilà. J'ai eu envie aujourd'hui de bien vous outiller pour que quand vous allez, par exemple, soit revoir la présentation ou soit quitter, bien, vous trouviez facilement les informations que je souhaite vous partager aujourd'hui. Je ne veux pas non plus vous surcharger d'informations. Je vous donne des clés que vous pourrez consulter chacune de votre côté et nous interpeller au besoin. Donc, n'hésitez pas. Gardez en tête cette adresse de la page du site web d'École en réseau qui est eer.qc.ca. Donc, quand vous allez vous connecter, vous joindre à la page, vous allez voir tout de suite en arrivant un bandeau vert en haut de la page où est-ce que vous avez inscrit salle de soutien. Bien, salle de soutien, en fait, là, c'est par exemple, c'est ouvert à tous les jours de 8h30 à 11h30 et de 12h30 à 3h30 dans l'après-midi. Si vous avez des questions, vous avez oublié, par exemple, comment nous contacter, bien, connectez-vous à la salle de soutien. Il y a toujours quelqu'un d'École en réseau qui est là pour répondre à vos questions, puis vous rediriger vers, par exemple, des activités qui pourraient répondre à vos besoins. Donc, gardez ça en tête, salle de soutien, cliquez dessus. C'est très, très pratique. Deuxième message, le calendrier. Toujours intéressant d'aller voir le calendrier des activités qui sont à venir pour planifier, par exemple, la semaine qui s'en vient. Peut-être pas.
Peut-être que c'est plus dans le mois prochain. Mais sachez que quand vous cliquez sur le calendrier, ce qui est très intéressant, je vais cliquer dessus, ça va s'ouvrir dans quelques secondes. Voilà. Bien, vous avez les activités offertes dans École en réseau par mois, donc et par journée. Mais aussi, ce qui est important de savoir, c'est que vous pouvez faire un tri, c'est-à-dire les activités qui sont offertes pour les élèves avec vos classes auxquelles vous pouvez vous inscrire, mais aussi des activités de développement professionnel auxquelles vous pourriez participer. Je vais y revenir tantôt parce qu'il y en a différents types pour tous les goûts et à la demande aussi. Le niveau choisi et la discipline choisie, et vous pourriez même choisir les activités qui sont ouvertes aux inscriptions. Rapidement, le petit code de couleur, un petit vert pâle, les activités en réseau pour les classes, vert un petit peu plus foncé, le développement professionnel et les événements en mauve. Donc, comme par exemple, ici, il y a une activité de développement professionnel qui avait lieu vendredi dernier, on le voit rapidement. Et lorsque vous allez cliquer sur le texte de l'activité, bien, vous avez accès à la tuile de l'activité que je vais vous présenter dans quelques minutes. Donc, c'est le fun dans ce temps-là d'avoir un portrait global de ce qui s'en vient. Des fois, quand vous allez voir la page des activités, vous allez dire « Wow, quelles sont toutes ces activités? » Bien, vous avez le calendrier qui vous aide à mieux connaître l'offre qui s'en vient. Si vous voulez nous joindre, vous avez toujours le courriel ici info. Ma collègue Sylvia va vous répondre. Donc, peut-être que depuis que j'ai commencé, vous vous dites, ça vous accroche, c'est quoi ça, École en réseau? Donc, dans la section à propos, vous allez pouvoir en apprendre davantage, mais je vous explique rapidement. École en réseau, ça existe depuis 20 ans, comme vous le voyez dans mon fond d'écran, depuis 2002 que ça existe. L'intention de l'école en réseau au départ, c'était de favoriser la collaboration entre les petites écoles éloignées à l'aide du numérique. Donc, pour éviter que ces petites écoles-là ferment, on les gardait ouvertes avec le numérique, mais aussi avec cette idée que les enseignants faisaient du co-enseignement, les classes collaboraient ensemble pour apprendre et ça continue là, dans l'école en réseau, toute cette idée de collaborer pour apprendre. Vous allez le voir là, tantôt, je vais vous présenter quelques petites ressources en lien avec ça. Donc, si vous voulez en savoir davantage, qu'est-ce que c'est, vous avez à propos. Tantôt, dans le fond, Daphné et Corinne ont parlé du colloque de l'école en réseau. Je vais y revenir un petit peu plus tard, mais marquez à votre calendrier le 22 septembre, qui est peut-être une journée pédagogique dans votre centre de service. C'est le colloque d'école en réseau, un événement gratuit. Ça vous permet de connaître davantage les activités offertes dans le cadre d'école en réseau, de vous former, de vous approprier des outils numériques. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez participer à un seul atelier pendant la journée si c'est ce moment-là que vous souhaitez ou à tous les ateliers de la journée. Donc, comme c'est offert en ligne et en présence, en comodalité, bien, vous pourrez justement, Karine, les ateliers sont enregistrés. Fait que vous pourrez les voir en différé. Alors, voilà. Donc, premier onglet à propos, vous en apprenez davantage. Vous voyez l'équipe d'école en réseau. Vous pouvez aussi avoir accès à des témoignages d'enseignants, d'enseignantes qui ont déjà participé à des activités d'école en réseau pour savoir à quoi ça ressemble. Donc, ça vous donne une idée en tant qu'enseignant, qu'est-ce que je peux apprendre par rapport à ça. Et là, je voudrais partager quelque chose avec vous parce que dans la page des colloques, le colloque pas l'an passé en 2022, mais le colloque en 2021. Excusez-moi, je vais descendre un petit peu, puis je ne veux pas vous étourdir. Comme vous voyez, tout est enregistré. 2021, pardon, je vais aller dans les ressources tantôt. Bien, vous avez de vos collègues dans votre centre de service qui avaient témoigné de comment ils utilisaient l'école en réseau pour justement faire de la formation. Alors, je le mettrai dans le clavardage tantôt pour vous donner plus d'informations. Passons au plus important, les activités en réseau, mais aussi, ce qui est important à retenir pour vous, c'est que Daphné et Corinne sont là pour vous soutenir, pour faire le lien entre l'école en réseau et vous. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Toutes les activités d'école en réseau sont offertes gratuitement. Quelques-unes sont payantes. Lorsqu'elles sont payantes, vous pourriez faire un petit coucou à Daphné et à Corinne pour voir comment elles peuvent vous supporter si elles le peuvent. Donc, n'hésitez pas à les contacter à ce moment-là. Donc, quand on regarde la page des activités en réseau, je vais le faire rapidement, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'activités. Comment faire un choix éclairé, comment faire en sorte que je peux planifier mon année avec des activités d'école en réseau en tant que complément à ce que je fais.
Parce qu'il est important de comprendre, c'est que toutes les activités d'École en réseau sont liées au programme de formation de l'École québécoise et permettent de développer les dimensions de la compétence numérique. On est financé par le ministère de l'Éducation, donc toutes les activités proposées sont offertes à tous et idéalement, les outils numériques proposés sont gratuits également. Donc, depuis 3 ans, on propose une programmation des activités. Donc, la programmation des activités de l'EER 2023-2024, elle est offerte du préscolaire jusqu'à la 6e année, puis le secondaire et le développement professionnel. Je vais ouvrir le préscolaire primaire pour que vous puissiez avoir une idée de ce à quoi ça ressemble, mais sachez que pour les autres niveaux également, c'est à peu près la même chose. Je vais grossir un peu. Donc, un truc, CTRL F, avec une thématique, par exemple, en musique, si vous cherchez des activités en musique, il y en a beaucoup, vous pourrez pouvoir les choisir, sciences, etc. C'est une astuce que vous pouvez justement avoir. Et il y a des activités qui sont offertes au préscolaire uniquement, d'autres qui sont offertes au préscolaire premier cycle, deuxième cycle. Donc, on a séparé la programmation par niveau. Donc, toutes les activités offertes au préscolaire sont dans les pages qui suivent. Et l'important aussi, qui est très intéressant pour vous, c'est que vous avez dans la première colonne un hyperlien pour vous préinscrire à ces activités-là. Donc, quand vous cliquez sur l'hyperlien, je vais le faire avec vous, vous êtes redirigé. Bon, la préinscription est terminée, ça donne bien. Je vais en choisir une autre. Ça veut dire que le projet est déjà commencé. Je vais en choisir. Ah, OK, pour les enseignants de musique. Compte sonorisé d'Halloween. Donc, compte sonorisé d'Halloween, c'est une activité pour le préscolaire et c'est une activité en musique où est-ce que les élèves illustrent un conte d'Halloween avec des sons. Donc, l'année passée, ce projet-là s'est tenu et les enseignantes ont gagné la bourse ACOPS, École en réseau, pour ce projet-là. Donc, vous entrez votre courriel 2 fois pour être sûr que ça fonctionne bien. Vous choisissez « Je ne suis pas un robot » et vous vous préinscrivez à cette activité-là. À partir de ce moment-là, la personne qui est responsable du projet Compte sonorisé d'Halloween, lorsqu'elle va lancer les inscriptions, vous allez recevoir un courriel automatique qui va vous dire « C'est le temps de vous inscrire ». Là, vous avez le choix de vous inscrire ou pas si ça fonctionne dans votre horaire. Donc, pour toutes les activités qui sont offertes dans la programmation annuelle, l'hyperlien vous permet justement de vous préinscrire. La deuxième colonne, vous voyez à peu près le moment à laquelle l'activité va commencer, la durée de l'activité, la discipline principale qui est ciblée et les dimensions de la compétence numérique qui sont ciblées. Ensuite, vous avez une très courte description et si jamais vous avez besoin d'avoir un livre en main ou un autre outil numérique, ça va être inscrit dans la préinscription. Donc, vous pouvez planifier de cette façon-là votre année. Et les activités sont placées en ordre chronologique. Donc, au début septembre, puis par la suite, vous en avez jusqu'à la fin de l'année. Donc, voilà comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des questions pour la programmation annuelle? Pas de questions. Donc, ça va être toujours à cet endroit-là dans la page des activités. Elle va rester toujours la première tuile. Vous pouvez la consulter. Vous pouvez aussi, une très bonne idée à faire pour vous, je reviens juste à la page d'accueil, vous abonner à l'infolette. Et là, je vais pouvoir le mettre directement dans le clavardage. Et en ayant l'infolette, à ce moment-là, vous avez à chaque semaine une infolette qui est lancée à tous les mercredis. Et vous avez la liste des activités qui sont ouvertes aux inscriptions. Vous en avez manqué quelques-unes, allez dans la section nouvelles, vous allez avoir toutes les activités, toutes les infolettes qui ont été lancées. Je continue avec les activités en réseau. Donc, un autre petit truc de recherche rapide, quel type d'activité je cherche pour mes élèves, pour moi, pour mon développement professionnel. Est-ce que je cherche une activité pour le présco? À quel niveau je le cherche? Et la discipline également. Donc, ce sont toutes les disciplines du programme du préscolaire avec les domaines et jusqu'au secondaire. Vous pouvez filtrer les activités qui sont ouvertes aux inscriptions ou chercher par mots-clés. J'aimerais aussi vous parler rapidement. Je veux juste regarder rapidement avec vous qu'est-ce qui se passe quand on s'inscrit à une activité. Puis après ça, on passera dans la page des ressources. N'hésitez pas si vous avez des questions.
Je prends l'exemple de l'activité BDévasion parce que je trouve que ça va être une belle activité. En fait, toutes les activités vont être belles, mais celle-là, je trouve ça particulièrement intéressant. Donc, quand vous arrivez sur la page de l'activité, vous avez la description de l'activité, les outils numériques et le matériel qui va être à utiliser pendant l'activité, le temps que l'activité va durer, et vous avez aussi toutes sortes d'informations en lien avec cette activité-là, des ressources que vous pourriez utiliser et les séances, les moments où est-ce que ça se trouve. Comme par exemple, dans cette activité-là, il y a une première rencontre où est-ce qu'on va présenter la séquence d'activités aux enseignants le 5 octobre à 11h45. Donc, vous vous dites, wow, BDévasion, vraiment, ça a l'air intéressant, j'ai le goût de m'inscrire. Cliquez sur le petit bouton vert et là, vous vous inscrivez. Vous entrez votre adresse courriel, nom, prénom, le nom de votre école, votre région. Vous vous inscrivez à cette activité-là. À partir de ce moment-là, vous allez recevoir un courriel qui confirme votre inscription. Vous allez avoir des informations complémentaires et vous allez aussi avoir une invitation agenda à rajouter les séances qui sont prévues dans la séquence dans votre agenda. Donc, vous allez avoir toutes ces informations-là à partir du moment où est-ce que vous êtes inscrit, inscrite. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça, s'inscrire à une activité. Vous vous présentez à la rencontre avec les enseignants, la rencontre de présentation de l'activité. Et là, vous dites, finalement, c'était pas à ça que je m'attendais. Finalement, j'y participerai plus. Donc, vous pouvez écrire à la personne responsable puis lui dire, ben, ça me convient pas. Il y a des choses qui ne fitent pas dans mon horaire. Donc, il est toujours temps de se désinscrire. Mais aussi, n'oubliez pas que vous pouvez adapter à la réalité de votre classe aussi, chacune des activités. Une chose importante à retenir, tantôt on a parlé du développement professionnel. Donc, si je choisis développement professionnel, à École en réseau, oui, on a notre colloque en début d'année. Je vais vous en parler dans quelques minutes. Mais aussi pour nous, toutes les activités que vous faites en classe avec vos élèves, pour lesquelles vous êtes accompagnés par l'équipe d'École en réseau, par les autres enseignants qui collaborent avec vous au cœur de ces activités-là, ce sont des activités de développement professionnel. C'est sûr et certain qu'on est très conscient qu'on ne peut pas compter en double le temps avec nos élèves, mais tout le temps que vous allez vous approprier un outil numérique, que vous allez peut-être faire une auto-formation autour de tout ça, que vous allez lire la séquence, que vous allez planifier dans votre classe, que vous allez vous former autour de cette activité-là dans un contexte réel d'activité, bien, c'est peut-être le moment justement de porter un regard sur sa pratique. Puis on a développé des fiches d'intention de formation continue en lien justement avec nos activités qui sont vécues en classe. Donc, informez-vous auprès des personnes responsables des activités, puis ils vont pouvoir vous en dire davantage. Dans l'école en réseau, il y a différents types d'activités de développement professionnel. Je le répète encore, le colloque, ça paraît-tu qu'on aimerait ça que vous soyez à notre colloque? Mais bon, je leur dis, le colloque, c'est une journée complète. Mais il y a des activités de développement professionnel très courtes dans l'école en réseau qui durent 30 minutes, qu'on appelle les formats profs. Ces activités-là, c'est fait par et pour des profs. Donc, c'est dans le très, très concret de la classe. Il y a toujours un enseignant, une enseignante qui est là, qui présente comment elle met en pratique, par exemple, des ressources dans l'Umio, d'autres sortes de ressources, comme moi, je vais en faire sur des activités qu'on peut faire en sciences. Donc, les formats profs, c'est vraiment par et pour les profs. Et vous vous inscrivez. Et il y en a eu depuis 3 ans qu'il y a des formats profs. Ils sont tous enregistrés sur la page des ressources. On le visitera après ensemble. Il y a aussi des communautés de pratique, comme par exemple des communautés qui vont durer toute l'année. Il y a une rencontre par mois et ces rencontres-là sont toutes en dehors des heures de classe. Donc, vous pouvez voir aussi, je ne sais pas si c'est possible dans votre centre de service, du temps de reconnaissance pour ces moments-là où est-ce que vous êtes peut-être entre 16h15 et 17h15 dans une communauté de pratique. On a eu la chance d'avoir Daphné l'an passé pour animer une super communauté de pratique microbit. Eh bien, cette année, on en a plusieurs aussi, comme par exemple une communauté de pratique pour l'enseignement extérieur au primaire, mais aussi au secondaire selon les disciplines. Vous voyez, on a différents formats profs. On a ici, Apprendre avec Minecraft, c'est une communauté de pratique aussi. Il y a une éclipse solaire totale le 8 avril 2024
pour ceux et celles qui ont envie de faire vivre ça à leurs élèves. On a une communauté de pratique pour imaginer des situations d'apprentissage, pour vous donner des trucs, pour être en mesure de pouvoir commander des lunettes pour protéger les yeux de vos élèves. Donc, on est avec des astrophysiciennes qui vous accompagnent dans le développement d'idées ou d'accompagnement d'activités que vous pouvez vivre. Donc, il y a différents types d'activités qui sont offertes, des formats profs. Je porte votre attention aussi sur les cafés ER. Vous allez dire, c'est quoi ça, un café ER? Un café ER, ben, c'est une rencontre sur l'heure du dîner ou en fin de journée d'une trentaine de minutes, encore une fois, à micro ouvert, j'aime bien le dire parce que ce n'est pas enregistré, où est-ce que des enseignants, des enseignantes se rassemblent pour discuter de pratiques qu'elles mettent en œuvre dans leur classe. Comme par exemple, la semaine prochaine, mardi et jeudi, on a la gestion de classe à l'ère du numérique et organiser sa classe à l'ère du numérique. Donc, comment on débute son année quand on a envie de faire, oui, des activités d'école en réseau où est-ce qu'on va se brancher en visioconférence, mais aussi des activités où est-ce qu'on va utiliser des outils numériques avec le iPad, on va faire de la programmation, par exemple. Comment, là, je place ma classe en début d'année, comment je l'organise, comment je prépare mes élèves pour que ça fonctionne bien. Je vous donne un exemple. Il y a une enseignante de l'année passée qui me dit, moi, Marc-Claude, là, dès le début de l'année, j'ouvre mon Teams, j'ouvre la caméra, puis là, mes élèves, ils se voient, ils font des niaiseries devant la caméra, ils font toutes sortes de choses, j'enregistre, on se voit après, on se regarde, puis là, les élèves me disent, ben non, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que j'ai fait là, Madame Mélanie, ça n'a pas de bon sens, j'ai fait plein de niaiseries, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut se comporter quand il y a une visioconférence. Donc, je me disais qu'un beau partage comme ça, c'était peut-être un beau moment de rassembler des enseignantes qui ont peut-être des petits trucs comme ça, qui mettent en place en début d'année pour que quand on a une rencontre entre les classes en visioconférence, bien, on se soit déjà branché une fois, nos élèves sont déjà habitués, puis ils vont vraiment être concentrés sur les contenus de la rencontre et non pas sur faire des hallos puis des bonjours. Je ne dis pas que c'est pas le fun ça aussi, mais peut-être qu'on peut aussi mettre en place certaines choses. Donc, voilà les types d'activités de développement professionnel de l'école en réseau. Il y en a plein, il y en a tout au long de l'année. Vous pouvez vous y inscrire dès maintenant et vous allez consulter aussi la programmation annuelle des activités de développement professionnel. Avant de passer aux ressources, je m'en vais vers le colloque. Donc, le colloque, c'en est une activité phare de développement professionnel. Les inscriptions sont ouvertes. Vous y êtes tous et toutes invités. Si vous voulez consulter la programmation des activités, vous cliquez ici. Donc, je vais mettre dans le clavardage cette page-là, ici. Et, OK, c'est parti. Si vous consultez la programmation, l'idée du colloque, c'est vraiment de pouvoir partager, se former, s'inspirer d'activités qui ont déjà été vécues dans l'école en réseau ou qui vont être vécues au cours de l'année. Donc, c'est une journée complète d'activités et la thématique cette année, c'est s'appuyer sur les données issues de la recherche en classe, pourquoi et comment. Ce n'est pas une conférence d'ouverture qui est offerte uniquement par des chercheurs. Oui, il y a des chercheurs, on a Stéphane Allaire, Josiane Caron puis Mélanie Tremblay, qui viennent partager comment ils accompagnent des enseignants, des écoles dans le cadre de projets de recherche, mais on a aussi des enseignants-enseignantes qui les vivent, ces projets-là, qui utilisent les données issues de la recherche dans leur classe et qui viennent témoigner comment ils le font. Et on a des directions d'école aussi qui viennent témoigner de comment, en tant que leader pédagogique, elles vont accompagner justement leurs enseignants. Donc, gênez-vous pas pour vous y inscrire. La programmation, elle est fort intéressante et tout ce qui est présenté au colloque fait l'objet d'une activité par la suite dans l'école en réseau sous une forme ou une autre. Donc, sachez que c'est une façon de comprendre, de connaître qu'est-ce que mes élèves vont apprendre lors de cette activité-là, mais aussi en autoportant la journée du colloque va vous permettre peut-être de réinvestir ce que vous allez apprendre dans votre classe, dans votre formation continue au cours de l'année. Gênez-vous pas pour vous inscrire. Puis, moi, ce que je vais faire, inscrivez-vous. Si jamais vous oubliez d'avertir Daphné et Corinne que vous vous êtes inscrits, ben moi, je suis capable de leur envoyer les informations d'inscription. Mais vous pouvez aussi passer à travers elles pour leur dire, moi, ça m'intéresse et voir avec elles quelles sont les modalités de libération dans votre cas. Vous êtes en journée pédagogique. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans ce cas-là, mais je vais les laisser par la suite faire du pouce là-dessus. Est-ce que vous voulez que j'ajoute quelque chose par rapport au colloque Daphné et Corinne? Non, ça va.
Il reste 5 minutes. Boy, que ça va vite. Je me suis dit, j'en ai en masse. Dernier point à retenir pour vous. Dans l'onglet Ressources aux écoles en haut, vous cliquez dessus. Pour vous, enseignants et conseillers pédagogiques, vous avez plein de ressources. Vous avez retrouvé la programmation, mais ce que vous pouvez faire, je pense, si vous voulez mieux connaître École en réseau, vous pouvez cliquer sur cet onglet-là, Connaître École en réseau, et vous avez la présentation générale de l'initiative École en réseau. C'est un Google Slide que vous pourrez consulter. Vous allez revoir certains éléments que je vous ai présentés, mais vous allez avoir pas mal tout le contenu de ce que je vous ai dit. Donc, c'est pour ça que je passe par le site, parce que le PowerPoint, vous y avez accès, puis vous avez plein d'informations générales sur l'École en réseau là-dessus. Vous n'avez pas nécessairement envie de vous inscrire à une activité qui est offerte au national, d'être en grosse communauté. Vous pouvez quand même vous y inscrire puis dire, ben moi, dans mon école, on est 4 enseignantes qui vivent ce projet-là. On va suivre à peu près la séquence. On va travailler en réseau, mais dans mon école, c'est aussi possible de le faire. C'est aussi possible de s'inspirer d'activités qui ont déjà été vécues dans l'école en réseau. Tantôt, je parlais de toutes les activités format prof, etc., mais il y en a beaucoup d'autres. Et je vous donne juste un exemple parce que je voudrais prendre les questions à la fin. Bon, c'est pour me faire plaisir, je vais vous faire une activité de science. Une activité sur les minéraux qui a déjà été vécue dans l'école en réseau. Bien, une pratique inspirante, c'est que vous avez tous les fichiers pour vivre l'activité. Vous pouvez les télécharger, les adapter, les modifier lorsque vous cliquez ici en bas dans « Fichier à télécharger ». Mais vous avez aussi dans le Google Slide là, une idée du déroulement de l'activité, comment vous pouvez la vivre avec vos collègues. Et vous avez aussi des commentaires d'enseignants et des traces d'élèves. Donc, ça vous donne un peu une idée de ce que les élèves peuvent avoir comme réponse, comme conception initiale sur les questions posées sur les roches. Donc, c'est pas mal complet sur une activité que vous pourriez choisir de vivre avec vos collègues, avec votre conseillère pédagogique sciences techno, par exemple. Mais il y en a plein comme ça dans nos ressources. C'est un peu ça que je souhaitais que vous reteniez, que dans la page des ressources, enseignants et conseillers pédagogiques, il y a plein de ressources pour vous. Vous voyez, les formats profs, ils sont tous là. Vous avez tous les sujets qui ont été abordés. Vous cliquez sur l'hyperlien, vous avez accès à l'enregistrement qui est sur une chaîne YouTube non répertoriée, mais aussi les documents pour pouvoir vivre ces activités-là ou en apprendre davantage. Je pense que ça fait pas mal le tour. Je vous ai pas mal rempli d'informations. Je voudrais voir s'il y a des questions. Je garde dans le clavardage. Ah, d'accord. Il y en avait une tout à l'heure de Sophie qu'on a passée. Il y a eu d'autres choses qui se sont écrites, là, mais elle demandait quelles étaient les amplitudes des activités en ligne généralement, parce qu'elle parlait de l'heure du dîner à notre école est très tôt. Oui. Puis il termine très tôt aussi, donc elle avait peur de passer à côté d'activités. Fait que si on peut répondre à Sophie. Oui, donc la plupart des activités, là, nous, habituellement, les plages horaires où est-ce que les classes se rencontrent, c'est, on le sait, là, idéalement, soit on commence à 8h30 ou 9h, puis ça dure à peu près une trentaine de minutes à 45 minutes, les rencontres interclasses. Puis le plus tard qu'on a, là, c'est habituellement 11h que la plage horaire, mais des fois, il y a plusieurs plages horaires, puis gênez-vous pas, là, Sophie, quand vous êtes dans une activité. Hier, j'en commençais une qui s'appelait la preuve par l'image. Et là, les enseignantes m'ont dit, hey, Marc-Claude, le 12 octobre, c'est bien trop loin. On ne sera jamais prêt pour arriver. On aimerait ça devancer la rencontre du 12 octobre. J'ai contacté notre expert. On a devancé le 5 octobre. Donc, moi, j'y vais avec les enseignants qui sont là parce que c'est important que vous puissiez justement faire les activités, que ce soit réaliste pour vous. Donc, puis en fin de journée, bien, idéalement, là, ce qu'on fait, c'est que moi, là, c'est rare que 15 heures, c'est pas fini parce qu'on le sait que les autobus partent tôt. Puis souvent, on offre une plage horaire soit à 13h15, soit à 13h30. C'est rare les plages horaires à 14h30. Il faut vraiment que, tu sais, on l'offre, mais souvent, il y en a une autre à ce moment-là. Donc, idéalement, là, on essaie de pas choisir ces plages horaires-là. Est-ce qu'il y a des projets pour les élèves en adaptation? Le projet sur les métiers m'interpelle, mais mes élèves, bien, inscrivez-vous quand même. On a plein de classes en adaptation scolaire qui viennent à nos activités. Moi, l'année passée, j'ai vécu une activité avec des élèves qui étaient sourds. Et dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que l'enseignante m'a interpellée
Et quand je faisais le partage d'écran, j'ai adapté mon partage d'écran pour qu'on me voit toujours en gros. Donc, il y avait le partage d'écran et moi en gros, et les élèves pouvaient lire sur ma bouche et sur mes lèvres. Donc, puis à ce moment-là, bien, l'enseignante, des fois, elle écrivait des mots au tableau. Donc, on a vraiment adapté la séquence et on veut que ce soit inclusif. Donc, vous venez avec vos élèves, peu importe, adaptation scolaire, 16 à 21 ans, venez, puis c'est ouvert vraiment à tous. Vous pouvez prendre un petit rendez-vous avec la responsable, puis elle va pouvoir adapter là, son activité selon vos besoins. J'ai vu que Jean-François va déjà être présent à notre colloque. C'est parfait. Il y a un atelier en lien avec la musique. Est-ce qu'il y avait d'autres enseignants qui avaient des questions? Vous pouvez ouvrir le micro là, si jamais vous voulez aller plus rapidement. Ouvrir le micro, la caméra. Pour ceux qui en ont une. Ouais. Geneviève est en train Il y a Geneviève qui est en train d'écrire, oui. Oh. Oui, c'était intéressant. N'hésitez pas. Donc, sur chaque activité, il y a le nom de la responsable. Cliquez sur ce lien-là, c'est son courriel. Sinon, info@EAR, habituellement, on est vraiment rapide sur la gâchette pour vous répondre. Un gros merci, Marie-Claude, pour cette présentation. Merci, Marie-Claude. À bientôt, en espérant vous rencontrer dans des activités. À bientôt. Au plaisir. Bye.